La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Soutien aux familles des militaires tombés au front, 3 millions de francs CFA et des kits alimentaires remis. Santé maternelle et vaccination, le projet Résilience sanitaire prend son envol à Tombouctou. Ce sont nos titres. Bienvenue à tous. La radio HDFM. Solidarité envers les familles des militaires tombés sur le champ d'honneur. Une enveloppe de 3 millions de francs CFA a été remise aux veuves et orphelins de militaires maliens disparus au front. Dans le même élan de solidarité, les enfants de militaires maliens résidant au Canada ont également offert des kits alimentaires aux veuves et aux blessés de guerre, un geste de soutien et de compassion destiné à accompagner ces familles durant ce mois béni de Ramadan. On écoute Dr Oumar Maki Tunkara, président de l'Ordre des vétérinaires du Mali, et Madame Kone Mafane, représentante des enfants des militaires maliens résidant au Canada. Nous avons décidé d'être là pour accompagner, comme d'autres Maliens, parce que nous ne sommes pas les seuls. Mais c'est pour en même temps appeler les uns et les autres à l'union sacrée. Et donc nous nous sommes dit, nous ne sommes pas sur le champ de guerre. Mais les familles étant là, nous allons être avec eux. Et nous avons dit au directeur que ce n'est qu'une première. Le reste, ça va venir. L'objectif, c'est pour remettre aux veuves, aux orphelins, pour aider la transition, et le directeur du service socio-sanitaire pour donner ça aux femmes et aux enfants des veuves. Le projet Résilience sanitaire intégré a officiellement lancé ses activités à travers la présentation et la validation de son plan de travail. Cette initiative vise à renforcer l'accès aux services de santé essentiels, notamment dans les domaines de la santé maternelle, néonatale et infantile, de la nutrition, de la vaccination ainsi que de la gestion des urgences sanitaires. On écoute Dr Aminata Traoré, directrice du projet, et M. Cheikh Tidiane Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Ce projet forcément va impacter dans la santé des enfants, de la mère. Et pourquoi? Parce que quand on prend le volet de la santé infantile, le renforcement de capacité, les activités de formation, surtout la formation des acteurs sur des volets spécifiques qui ont lien avec la santé infantile, la formation sur la vaccination et aussi l'appui à ces agents de santé, mais aussi le renforcement des ressources humaines. Parce que vous savez, ces deux régions souffrent d'insuffisance de ressources humaines. Si la femme enceinte n'a pas la possibilité d'atteindre le service, il y a un problème. Mais va nous accompagner, va accompagner l'État. Ça cadre parfaitement avec les orientations de nos hautes autorités. Aujourd'hui, nous avons un taux de malnutrition aiguë global qui dépasse les 10%, ce qui n'est pas très bon. Donc il est important que chacun puisse essayer de faire en sorte que cet accompagnement que le projet fait puisse nous aider à protéger nos populations. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, l'Organisation internationale pour les migrations, co-leader du cluster abri et bien non alimentaire au Mali, a lancé ce lundi un atelier de renforcement des capacités sur l'assistance monétaire à l'intention des acteurs étatiques et humanitaires, organisé avec l'appui financier du gouvernement des Nations Unies. Cette formation de 5 jours permettra aux participants d'échanger sur les approches, outils et bonnes pratiques pour intégrer efficacement les transferts monétaires dans la réponse humanitaire. Cette initiative traduit l'engagement de l'OIM à renforcer les capacités techniques et opérationnelles des partenaires humanitaires au Mali. À Tombouctou, le HCR et ses partenaires ont renforcé leur capacité d'accueil de l'école fondamentale Al-Imam Al-Moubarek grâce à la construction de 3 nouvelles salles de classe et de 2 magasins de stockage. La réception provisoire des infrastructures s'est tenue le 9 mars 2026 en présence de représentants du gouverneur, des autorités locales et de partenaires du secteur de l'éducation.
Ces nouvelles infrastructures contribueront à améliorer les conditions d'apprentissage et à offrir un accès à une éducation sûre, inclusive et de qualité aux enfants déplacés et à ceux des communautés hôtes. Cette initiative est financée par Education Cannot Wait et mise en œuvre par le HCR et l'ONG AMSS avec l'appui de l'UNICEF Mali. La ministre de la Santé et du Développement social, médecin-colonel-major Assaba Diallo Touré, a reçu ce 9 mars 2026 les représentants de SINAPO et du SINAPHARM pour discuter des lenteurs dans le remboursement des factures de prestations. Au cours des échanges, les syndicats ont soulevé les difficultés rencontrées par les pharmaciens et ont plaidé pour une révision du mécanisme de remboursement dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. Les parties sont convenues de poursuivre le dialogue et de faire une évaluation de la situation dans une semaine afin de mesurer les avancées dans le processus du paiement. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale. Face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire au Liban, plusieurs pays et organisations ont annoncé des financements et l'envoi d'aide humanitaire d'urgence pour soutenir les populations touchées. La situation économique et énergétique à Cuba provoque des pénuries de carburant et de nourriture, aggravant les conditions de vie et la vulnérabilité des populations. Puis, après plusieurs catastrophes naturelles et des années de crise économique, des milliers de familles restent dépendantes de l'aide humanitaire en Afghanistan. Les agences de l'ONU appellent à renforcer l'aide pour les populations touchées par les séismes et l'insécurité alimentaire. C'est tout pour cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de l'avoir suivi et restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Bibata Mamotouré avec la mise en onde assurée par Salim Djouara. La radio HDFM.